8h10 et on l'apprenait cette semaine, le Quai d'Orsay a annoncé avoir rapatrié 7 enfants de djihadistes français détenus en Syrie. À leur arrivée sur le territoire français, ces mineurs présentés comme vulnérables ont ainsi été remis aux autorités judiciaires, pris en charge par les services sociaux. Mais à ce jour, ce sont encore plus de 200 enfants qui sont toujours retenus en Syrie où la guerre fait rage depuis 10 ans. Leur situation est jugée préoccupante. Par ailleurs, le rapatriement de ces enfants dont les parents sont partis faire le djihad pour Daesh fait l'objet d'un vif débat depuis plusieurs années. Et Christophe Dard, vous êtes toujours avec moi ce matin pour en parler. Et vous l'avez dit, 7 mineurs sont donc arrivés en France en début de semaine. Ils ont entre 2 et 11 ans. Ils ont quitté la Syrie dimanche. Ils étaient détenus dans 2 camps kurdes, Roj et Al-Hol, dans le nord-est de la Syrie. Selon une source anonyme au sein de l'administration semi-autonome kurde, ils appartiennent à des familles de l'État islamique. 3 enfants sont de la même famille et sont orphelins. Pour les 4 autres, leurs mères ont accepté leur retour en solitaire en raison de leur état de santé délicat. La priorité est de leur donner des soins médicaux. Et pour rappel, le dernier rapatriement d'enfants de djihadistes en Syrie remontait à juin dernier. Et concernait 10 mineurs. Depuis mars 2019 et l'effondrement territorial du groupe État islamique, 35 enfants français ont été rapatriés, soit des orphelins, soit des enfants dont les mères ont accepté de se séparer. D'autres enfants sont revenus avec leurs parents, mais on ne connaît pas le nombre exact. Et ce rapatriement ne suffit pas, en tout cas, au collectif des familles unies qui réunit des proches de détenus français en Syrie et en Irak. Oui, car à ce jour, environ 150 adultes et 200 enfants français sont encore et toujours détenus dans les 2 pays. Le collectif estime que cette opération de rapatriement des enfants laisse donc un goût amer, car les retours sont trop lents, au compte-gouttes. La France a la capacité de rapatrier qui elle veut, quand elle veut, écrit le collectif dans un communiqué qui ajoute: attendre que chaque mère craque une par une pour rapatrier les enfants ne constitue pas une politique de protection et ne permet pas de rapatrier tous les enfants. Pour le collectif des familles unies, il faut mettre fin à l'infamie de l'incarcération de tous ces enfants innocents une bonne fois pour toutes, conformément aux impératifs de sécurité et en respectant l'état de droit, les droits humains, les droits de l'enfant. Et donc par conséquent, le collectif demande que le rapatriement des enfants aille plus vite. C'est ce que réclament aussi par ailleurs les Nations Unies. En effet, Ilana, au début du mois dernier, le comité des droits de l'enfant de l'ONU a rappelé à la France ses engagements à s'assurer que ces enfants soient traités et protégés conformément aux conventions internationales qu'elle a signées. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a également demandé le retour de tous les enfants de Syrie. Et il y a donc urgence car la situation est actuellement jugée très préoccupante pour les enfants français détenus dans les camps donc, du nord-est de la Syrie. Le comité des droits de l'enfant des Nations Unies a en effet jugé le mois dernier que les plus de 200 enfants français détenus dans les camps du nord-est syrien sont en danger immédiat pour des risques de dommages irréparables pour leur vie, leur intégrité physique et mentale et leur développement. Les camps sont surpeuplés, c'est là que s'entassent aussi des milliers de civils ayant fui et combat contre les djihadistes. C'est aussi un de ces camps d'ailleurs que se sont enfuis certains d'entre eux, 13 d'entre eux plus précisément, dont Ayad Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, l'assassin de l'hypercacher, se sont évadés selon le centre d'analyse du terrorisme. Et l'ONU décrit des conditions épouvantables et craint ainsi une tragédie comme à l'hiver 2018-2019 lorsque 29 enfants sont morts de froid dans le camp d'Al-Hol, l'un de ceux dont sont issus certains des 7 enfants libérés cette semaine d'ailleurs. Actuellement, l'état de santé de certaines mères de ces enfants est jugé alarmant. L'une d'elles est détenue depuis 2 ans avec ses 4 enfants et souffre d'un cancer. Sa mère, Pascale Descamps, en a appelé mercredi au président Emmanuel Macron pour le rapatriement en urgence de sa fille. Bon, il faut dire aussi, Christophe, que le contexte actuel en Syrie n'incite pas vraiment à l'optimisme. Oui, l'État islamique qui reprend du poil de la bête, si on peut dire, depuis quelques semaines avec un attentat qui a fait 39 morts. C'était le 30 décembre. 39 soldats, c'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis la chute du califat. C'était en mars 2019. Une situation qui ne rassure pas la France. La ministre des Armées Florence Parly s'est inquiétée de la résurgence du groupe djihadiste en Syrie et en Irak. Et vous le savez, les États-Unis, qui étaient importants dans la coalition internationale en Syrie, et bien non plus que 600 soldats déployés sur l'ensemble de la Syrie. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations. Vous êtes sur Radio J. Bon réveil.